consommation. Le panier prix bloqué va rentrer en vigueur pour les commerçants participants avec cette nouvelle année 2023. L'accord, vous le savez, a été signé entre le ministre de l'Économie et la Fédération générale du commerce. Il s'agit de réguler l'inflation qui guette et érode le panier de la ménagère. Justement, nous ouvrons le débat avec notre invité, Hermine Teig. Bonsoir Hermine, merci d'être avec nous. Alors, comment vont les familles en ce moment? La situation est quand même très difficile. Je pense que vous le remarquez tous les jours. Très difficile. Très difficile, mais elles assument. Elles assument et elles s'assument. Mais je remercie le gouvernement pour ce panier bloqué, parce que c'est toujours une aubaine, c'est toujours quelque chose en plus qu'on peut offrir à nos familles qui sont vraiment au ras des pâquerettes, pour ne pas le dire. Le panier bloqué, ça va être quand même sur la volonté des commerçants. On attend la liste et les produits. Est-ce que vous avez espoir que cette communion des commerçants et des consommateurs se fasse avec cette régulation des prix, ou est-ce que ça va être difficile? Il va falloir leur expliquer. Il faut toujours expliquer, surtout à notre population, en quoi consiste ce panier bloqué. Il faut qu'ils sachent exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, en Tahitien, on a essayé d'aller au fond des choses pour leur dire que, ça ne va pas commencer demain, mais dès qu'ils vont entendre parler que dans les magasins, il y a ce panier bloqué, il va falloir aller se servir et demander. Il faut s'informer et aller se servir, parce que c'est quelque chose qui ne va pas arriver, qui n'est pas jamais arrivé et qui va arriver cette fois-ci. Et il faut que ça continue, parce que pour l'instant, ce sera pendant 3 mois d'essai, mais c'est fait pour 1 an déjà. Et si ça marche bien, et si on remarque que ça apporte un peu plus de force aux familles, pourquoi pas continuer? Mais pour l'instant, il faut absolument que ce panier bloqué soit utilisé par les familles qui en ont besoin. Parce que quand ça va commencer, il y aura une étiquette sur le magasin qui signifiera que le magasin participe, des paniers bloqués. Mais l'inquiétude qu'on peut peut-être avoir, est-ce qu'à votre avis, tous les magasins vont participer, ou est-ce que les petits magasins, ceux où on peut encore laisser l'ardoise, donc des dettes, est-ce qu'ils vont pouvoir participer par rapport à leur structure économique? Ce n'est pas l'inquiétude qu'on peut avoir, notamment dans les districts? Non, je ne pense pas, parce que la relation entre les magasins, les petits magasins et leur clientèle n'est pas la même. Il y a une relation presque familiale. Et donc, les commerçants, les petits commerçants, même si ça va leur peser, ils vont jouer le jeu. Parce qu'ils savent à qui s'adresse ce soutien. Je ne veux pas dire une aide, je dis c'est un soutien, parce qu'on va payer tout de même. Donc, il faut arrêter de dire tout, non. C'est une participation active des 2 côtés. Je ne pense pas, mais j'espère qu'on va augmenter, on va faire un peu plus de produits dans ces petits magasins, parce que c'est là où les familles qui sont payées à la semaine peuvent encore demander à faire crédit pendant au moins 1 mois. Est-ce qu'il faut une éducation à la consommation? Votre association, notamment avec les dames, travaille beaucoup sur cette question-là. Est-ce que nos consommateurs sont encore assez bien éduqués, assez bien informés, ou est-ce qu'il manque encore une volonté de faire au mieux, au plus juste? Vous savez, le Polynésien, il sait comment faire. Mais quand il n'a pas les moyens, il va aller chercher là où il peut. Il va prendre, il va consommer ce qu'il peut payer. Et ce qu'il peut payer, si c'est du riz tous les jours ou des pâtes tous les jours, ce sera ça. Donc, tu auras beau leur dire, mais s'ils n'ont pas les moyens, c'est perdu. Et qui contrôle le porte-monnaie à la maison? Ce sont les hommes ou les femmes? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Mais c'est surtout la femme pour ce qui est de la consommation familiale. Mais les priorités ne sont pas les mêmes entre l'homme et la femme. C'est la vie, hein? Mais la femme, elle va beaucoup plus s'occuper de tout ce qui est à la maison, familial, pour les enfants et tout. Le monsieur, oui, il va aussi se préoccuper, mais il a d'autres besoins. Et parfois, il va favoriser son besoin. Merci beaucoup Hermine de nous avoir éclairé sur cette réalité et à la fois la consommation et les familles que vous connaissez bien. Merci et bonne année à vous et à l'ensemble de vos amis. Bonne année, merci de nous avoir appelés à venir participer à cette discussion. Merci beaucoup. Santé. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.